Bien que les listes aient été affichées dans les quartiers, la jeunesse de la ville continue de s'engager pour que le processus réussisse avant le référendum constitutionnel du 21 septembre. Là où il y a les croix rouges là, cela veut dire que ces gens-là doivent refaire. C'est pas bon, ils n'ont pas le nom de leur père ni de leur mère, le nom de leur mère quoi. C'est pourquoi on a mis les croix pour faciliter ceux qui viennent pour chercher. Ça, ils ne vont pas passer le temps à chercher leur nom. Quand tu vois le croix seulement, tu vois réellement, si c'est ton nom, tu vois que vraiment pour moi, là, ça doit être refait. Si c'est comme ça, là, facilement, ils vont comprendre que ce n'est pas bon. Parce que tout le monde connaît le croix, ce que cela veut dire. Pour que le processus de retour à l'ordre constitutionnel en Guinée réussisse pleinement, il est essentiel de coordonner les actions de tous les acteurs concernés. Donc l'équipe est là et elle est prête. Aujourd'hui, le secrétaire général représentant M. le préfet est venu pour le lancement du démarrage des actions de correction des listes électorales. Des agents formés et mobilisés dans les quartiers. À ce jour, le superviseur du processus exprime ses félicitations pour les progrès réalisés et exprime sa gratitude envers la Direction générale des élections et les autorités locales. Et aujourd'hui également, nous avons procédé, n'est-ce pas, au lancement de ce processus et ça se passe très bien. En résumé, techniquement, ça va. Oui. Bon, comme vous m'avez si bien entendu, si je dis ça va, c'est que réellement, les autorités de Jérôme-Corée m'ont beaucoup accueilli et puis ils m'ont facilité, n'est-ce pas, la tâche dont je suis venu exécuter. Là, je les remercie sincèrement. Je remercie aussi la direction. En tant que garant de la réussite de cette démarche, le directeur préfectoral des élections de Zali fait le point sur la situation. Une liste qu'on appelle données incomplètes. En fait, il s'agit des gens qui avaient des questions faciales, des questions d'empreinte. Donc, eux, ils doivent repasser devant les opérateurs de saisie pour reprendre leur inscription. Alors que la deuxième liste porte appelée liste provisoire électorale. Cette liste, par endroit, comporte également des anomalies, notamment sur les données d'état civil et aussi sur les données alphanumériques, qui doivent également être corrigées. Il n'y a pas pour le moment de difficultés majeures, car nos autorités, je veux parler bien sûr de la Direction générale des élections, a bien évidemment mobilisé tous les éléments, notamment les kits, et également a mis des moyens financiers pour la formation des agents en lien avec le processus qui ont déjà été formés les 2 jours passés, qui doivent être mobilisés et certains sont déjà déployés sur le terrain. Le secrétaire chargé des collectivités décentralisées de Jali est celui qui a représenté le préfet. Selon lui, à ce jour, toutes les conditions sont réunies pour la suite du processus. Aujourd'hui, nous sommes là pour procéder au lancement. Nous avons, avec la bénédiction de la délégation sociale de la commune urbaine, mobilisé tous les chefs de quartier, tous les responsables des jeunes ainsi que des personnes ressources qui sont censées accompagner ce processus sur le terrain. Et on n'a pas tardé de leur dire leur rôle et responsabilité, surtout les élus, c'est de continuer à sensibiliser la population, les orienter vers les points de correction afin que leur situation soit prise en compte. Cela est parti des initiatives heureuses prises par son Excellence M. le Président général d'Armée Mamadi Doumbouya. Après la fin de ce processus de correction des erreurs, les autorités espèrent que tous les litiges seront résolus et que chaque citoyen pourra recevoir sa carte électorale dans les meilleures conditions.